Alors je vais vous présenter cette gamme des produits qu'on appelle la série D, D pour Digital, de chez NAD. À l'occasion des 40 ans de la marque, NAD a voulu, on va dire, mettre un accent sur ces produits-là, dans le sens où il y en a un qui s'appelle le D3020. Beaucoup de puristes, diffistes se souviennent en fait de l'ampli 3020 de chez NAD, qui est vraisemblablement l'un des produits les plus vendus au monde en tant qu'amplificateur. Le D1050 est un pur DAC. Alors qu'est-ce qu'un DAC? DAC veut dire Digital Analog Converter. Donc c'est un convertisseur de fichiers numériques vers l'analogique. Donc l'analogique, c'est les fiches rouges et blanches RCA qu'on trouve à peu près partout sur les amplis. La finalité de ce produit étant de pouvoir connecter une source numérique et l'envoyer sur son amplificateur stéréo. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de changer d'amplificateur. Vous pouvez aisément passer les fichiers numériques en venant d'un PC, en venant d'une tablette. L'avantage de ce produit-là, c'est que c'est un produit assez compact que vous pouvez placer dans un meuble multimédia ou un meuble de salon. Puis, il a une prise casque en façade avec un amplificateur intégré pouvant monter jusqu'à 600 ohms. Il est capable d'accepter les casques montant jusqu'à 600 ohms. Les casques 600 ohms, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les casques les plus purs en Hi-Fi. Petit avantage aussi sur ce produit-là, c'est que vous avez des sorties audio, soit donc en RCA, comme je l'ai dit, mais aussi en XLR. Alors la sortie XLR, vous savez tous que c'est la sortie 3 plots que vous allez trouver ici, et qui est encore une fois un gage de qualité que NAD a voulu marquer par rapport à ses produits. En le sens où c'est peu commun sur les produits bas de gamme, mais assez répandu sur les produits haut de gamme, l'XLR. 2 entrées coaxiales, 2 entrées opticales, une entrée USB et ensuite une sortie donc, stéréo pour l'XLR et RCA classique. On va continuer avec le D3020. Alors, produit phare de la gamme série D. Produit phare, pourquoi? Parce que dans ce petit boîtier, en fait, vous avez 2 fois 40 watts RMS. Vous pouvez lui raccorder du Bluetooth. Vous pouvez lui connecter un PC. Vous avez un égaliseur de basse. Vous avez aussi des entrées numériques. Si vous voulez raccorder une platine CD, vous pouvez le faire. Si monsieur a encore une platine CD et qui veut la raccorder dessus, c'est tout à fait possible en numérique. Vous avez une entrée RCA aussi pour rentrer un appareil analogique. Vous avez aussi une autre entrée auxiliaire sous forme de jack pour connecter un appareil autre que Apple, parce que tous ces produits-là sont compatibles Apple via l'USB, c'est-à-dire que si vous connectez votre produit via l'USB, clac, vous vous en servez de dock. NAD a pensé ce produit-là assez compact, donc il se dit, si on propose un produit compact, les gens vont vouloir mettre des enceintes compactes. Souvent, enceinte compacte est un petit peu incompatible avec basse fréquence, c'est-à-dire le grave, et on peut le comprendre, on a une petite membrane, on ne bouge pas beaucoup d'air, donc il y a très peu de grave. NAD a compris ça et a ajouté une sortie subwoofer. L'avantage qu'il y a sur le système 2.1, c'est que non seulement vous pouvez l'écouter en stéréo avec une écoute très confortable, bien ronde, mais vous pouvez aussi le coupler à votre système TV via les entrées numériques et vous faire un système 2.1 assez sympa. Le D7050, donc idem sur cette série-là, sauf que ce produit-là est plus à considérer comme une plateforme réseau amplifié, dans le sens où vous avez toute une partie réseau musical à l'intérieur, plus l'amplification. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre ampli dans le salon, vous avez votre unité de stockage ou votre PC dans une autre pièce, le tout peut se relier soit via le câble RJ45 en fonctionnant en réseau DLNA, soit en Wi-Fi. Il fait 2 fois 50 watts RMS. Il a aussi des sorties préampli. Ce qui fait que vous pouvez vous en servir comme préamplificateur. Toute cette gamme est évolutive. Vous pouvez vous en servir avec celui-ci comme amplificateur, dans le sens où, comme vous avez sorti préampli, vous vous connectez à un gros ampli stéréo et vous pouvez vous en servir donc plateforme réseau plus préampli. Alors les prix. Pour le DAC, on est à 549 €.
Pour le D3020, on est à 599 et pour le D7050, on est à 999 €, prix public.